Merci d'être présent aujourd'hui pour cette conférence de presse. Le déroulement sera très simple. En fait, on va avoir entendre Monsieur Éric Leclerc, finalement, qui est directeur régional du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui va prendre la parole, suivi du coprésident, du coprésident du comité immigration de Victoriaville et de sa région, M. David Vincent, M. Patrick Paulin. Merci beaucoup d'être présent. Également coprésident du CIVER également, qui va prendre la parole. Et pour compléter, Mme Catherine Aubu, qui est chargée de projet au sein de l'équipe du développement des communautés de la MRC d'Arthabasca. Je reprends mon souffle et je vous invite dès maintenant à accueillir M. Éric Leclerc du MIFI pour cette annonce. Monsieur Dupont. Alors, bonjour à tous, distingués invités. Je nommerai pas tout le monde, je ne connais pas autant que notre maître de cérémonie, tout le monde dans la place, mais à chacun d'entre vous, bonjour, fait plaisir d'être ici. En fait, le ministère de l'Immigration est heureux de poursuivre la collaboration. Je dis poursuivre parce qu'on était là lors de l'accompagnement de l'élaboration du plan d'action et évidemment, on est là pour sa mise en œuvre maintenant. Donc, heureux de poursuivre cette collaboration avec la MRC d'Arthabasca dans le cadre de notre programme qui s'appelle le programme d'appui aux collectivités. Donc, grâce à ce partenariat, les nombreuses initiatives et activités que vous pouvez lire dans le document, qui sont prévues au plan d'action territorial concerté en immigration, vont contribuer à accroître l'établissement durable des personnes immigrantes, leur intégration citoyenne, et leur pleine participation à la vie collective. Ce plan d'action prévoit une responsabilité partagée d'actions à réaliser d'ici 2025. Ce plan représente un investissement total de 695 826, tout près de 700 000 Alors, dans ce cadre, on tient à remercier évidemment Éric de ministère de l'Immigration, de la Francisation, de l'Intégration, de la Reconnaissance pour la contribution financière. Évidemment, c'est important de mentionner, si on est tous réunis aujourd'hui, je vois tous les gens qui sont à la salle, la majorité, sinon tous, ont contribué à ce plan d'action durant les consultations, travail exceptionnel qui ont été fait depuis les 3 dernières années. Puis là, on va commencer, c'est important de le souligner, les partenaires porteurs d'action. C'est quand j'ai ici sur ma liste, on a Accès Travail Victoriaville, on a le Carrefour Jeunesse Emploi d'Arthabasca, on a le Comité d'accueil international des Bois-Francs, on a la Chambre de commerce de l'industrie du bois-franc et de l'érable. On a la Corporation développement économique de Victoriaville et sa région et la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre bien un vieil adage. Tout seul, on va bien vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Victoriaville est l'une des 13 villes d'accueil au Québec, et ça depuis de nombreuses décennies. Le Comité d'accueil international des Bois-Francs fête cette année ses 50 ans. 50 ans d'existence et surtout 50 ans d'action. C'est vous dire si les enjeux d'immigration dans notre région ne datent pas d'hier. Pourtant, pendant de nombreuses années, le dossier de l'immigration a été porté principalement par quelques partenaires réunis en table clinique, pilotés par le ministère de l'Immigration et avec un angle beaucoup plus des réfugiés, du statut de réfugié. En 2014-2015, et je fais un clin d'œil à un autre maire, à Alain Reyes, en 2014-2015, il a soutenu la création de la table en immigration de Victoriaville et sa région. C'est sous l'impulsion de la ville de Victoriaville, mais également de 5 partenaires essentiels. Et je regarde Hélène, le Comité d'accueil international des Bois-Francs, Accès Travail, Solidarité Nord-Sud, le CIUS-MCQ, que la communauté à cette époque a décidé de prendre son destin en main pour l'immigration. On crée alors la table en immigration de Victoriaville et sa région. Autour des 5 partenaires fondateurs se sont greffés tous les organismes concernés directement ou indirectement par l'immigration, que ce soit le secteur de l'éducation, de la santé, du communautaire, de l'employabilité, sans oublier le monde économique. Pour la première fois, ce sont 24 organismes de tous les secteurs de notre société qui décidaient de travailler ensemble sur les enjeux d'attraction, d'inclusion et de rétention. Pendant les 3 années qui ont suivi, on a développé quelques outils timidement, mais surtout des pratiques de concertation et de mobilisation et de collaboration.
Le mot d'ordre étant « Arrêtons les silos en immigration ». Mais l'immigration, ce n'est pas simplement le fait d'avoir des actions, des activités facilitant la venue des nouveaux arrivants et leur implantation. Il s'agit d'une vision et d'une valeur qui doivent être portées politiquement et enchâssées dans les orientations stratégiques et de développement de notre communauté. C'est pourquoi, en 2019, j'ai proposé que la table en immigration soit transformée en comité permanent, qu'on appelle affectueusement le CIVER, et qu'il soit coprésidé par 2 élus, et je salue le travail de David à mes côtés sur ce comité-là. En effet, en tant qu'élus, même si nous sommes interpellés par l'immigration, jouons-nous vraiment notre rôle de leader et de gardien de nos valeurs d'inclusion? Je crois, en tant qu'élus, que nous devons dépasser notre rôle bienveillant envers l'immigration pour revêtir celui d'ambassadeur en affirmant haut et fort l'importance de reconnaître l'apport de nos nouveaux arrivants et de les accueillir comme il se doit. En tant qu'élus, nous devons soutenir, accompagner et susciter la mise en place de conditions optimales, non seulement à leur intégration, mais aussi et surtout à leur participation pleine et entière à la vie démocratique. Le CIVER a d'ailleurs le mandat de mobiliser et concerter toutes les forces vives de notre région et de s'assurer d'une cohérence politique des actions en immigration. Tranche de vie. Il y a 30 ans, je posais mes valises au Québec, résolu à m'y intégrer au mieux. J'ai eu la chance de croiser des personnes et des communautés qui m'ont fait une place et qui m'ont donné ma chance. Et quand je regarde mon parcours personnel et professionnel, je ne pourrais pas rêver mieux, jusqu'à obtenir la confiance de concitoyens comme élu municipal. Vous comprendrez, qu'en vous relatant mon parcours personnel, je ne m'adresse pas à vous dans la salle. Je m'adresse à tous les immigrants, à tous les nouveaux arrivants qui sont là, en leur disant « c'est possible ici. Impliquez-vous, venez chez nous et vous pouvez réussir votre vie et aussi vous impliquer dans la destinée de votre communauté. » C'est possible. Victoriaville et sa région est l'endroit où chacun, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, peut développer son plein potentiel, fonder sa famille et s'épanouir dans toutes les sphères de sa vie. Le plan d'action qui reçoit le soutien du MIFI, et là je remercie M. Leclerc d'être présent, ça donne une portée de plus à notre action, est un projet ambitieux et résolument tourné vers une société inclusive. Un projet collectif porté par l'ensemble des partenaires, et votre présence en témoigne cet après-midi, et porteur également d'espoir pour l'avenir et de réussite. Je suis particulièrement fier du chemin parcouru depuis la première rencontre, et je regarde Hélène, elle était là il y a 8 ans, première rencontre pour initier la table en immigration, tout un chemin. Fier et surtout reconnaissant envers chacun d'entre vous qui avait mis l'épaule à la roue pour que Victoriaville et sa région soient une région pleinement inclusive, où nos nouveaux arrivants vont se développer, vont nous développer. Un clin d'œil également à M. le maire qui m'a renouvelé sa confiance sur ce comité, et je sais qu'il porte la voix de l'inclusion et de l'immigration dans les plus hautes instances de la Fédération québécoise des municipalités. Alors merci Antoine d'être également notre porte-parole. Pour conclure cette prise de parole, cette annonce aujourd'hui n'est pas à mes yeux l'épilogue de notre histoire à Victoriaville et dans sa région, mais bien le début d'un nouveau chapitre. Et j'invite tous les organismes de notre région qui se sentent concernés, appelés par l'enjeu de l'immigration, à nous rejoindre et à contribuer à un destin porteur d'avenir pour tous. Merci. Mais je vais joindre ma voix aux autres en disant merci d'être là aujourd'hui, en ce moment. Merci à tous et à toutes d'avoir également participé à l'élaboration du plan d'action. Moi, à ce moment-là, dans les dernières années, j'étais dans une autre région administrative, alors je fais partie des nouvelles arrivantes et bien heureuse de l'être. Alors, pour faire un petit rappel, le plan d'action territorial concerté en immigration a comme objectif général d'améliorer l'attraction, l'intégration, l'établissement durable et la pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethno-culturelles dans la MRC d'Arthabasca. C'est un plan d'action qui comporte 24 actions réparties dans 5 axes d'intervention, qui est l'attraction. Il y a 3 actions qui sont au niveau de l'attraction, 9 actions au niveau de l'intégration, 5 actions au niveau de la rétention, 3 actions au niveau de la concertation. On en parlait justement que c'est une des forces du milieu ici. Et finalement, 4 actions qui sont au niveau des enjeux transversaux. Alors, les types d'actions...
Évidemment, je ne vais pas énumérer les 24 parce que là, on serait ici pour peut-être un autre 30 minutes. Alors, ce n'est pas mon intention, mais les types d'actions touchent au niveau de la mobilisation, que ce soit des activités, que ce soit de la sensibilisation. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors, une, c'est d'offrir des ateliers collectifs pour sensibiliser les employeurs à la gestion de la diversité et faire connaître des outils déjà existants. Ensuite, une autre, c'est de réaliser une cartographie des services offerts aux nouveaux arrivants et en assurer la diffusion dans les milieux. Donc, l'aspect de diffusion, communication va être extrêmement important dans les 3 prochaines années, autant au niveau du milieu, au niveau des partenaires, dans les municipalités également. Et ça, c'est vraiment la clé, une des clés du succès de notre plan d'action. Ensuite, mobiliser et sensibiliser les organismes communautaires du territoire pour se doter d'une stratégie d'intégration des personnes immigrantes dans leurs activités. En passant, j'ai choisi des actions qui étaient un peu plus courtes à dire, donc quand même, elle était longue. Ensuite, créer un lieu de rencontre et d'échange entre la communauté d'accueil et les personnes immigrantes, proposer des activités d'exploration et de découverte culturelle. Alors, effectivement, on va avoir des actions qui vont mettre en lien la communauté d'accueil et les personnes immigrantes parce qu'on veut l'aspect d'intégration, de participation citoyenne est vraiment très, très important également. Et un dernier exemple d'action est de mettre en place un sous-comité de concertation sur les enjeux reliés à l'habitation, mais précisément au niveau des personnes immigrantes. En ce moment, la semaine passée, il y a eu donc une des premières actions a déjà été lancée. Donc, c'est un appel de projet dans le cadre de la Semaine québécoise des relations interculturelles. Alors, il y a un fonds qui a été ouvert pour les municipalités, les organismes ou les établissements scolaires afin qu'ils déposent un projet qui doit être, l'activité ou le projet doit être réalisé dans le cadre de la semaine qui est du 7 au 13 novembre 2022. Le maximum de financement pour un projet est de 1 000 jusqu'à 80 de financement du projet, du montant total. Alors, si vous avez des questions concernant cet appel de projet-là, il y a les informations sur la page immigration du site Victoriaville et sa région et la description du fonds, le formulaire pour déposer un projet, ils sont inclus. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, puis je cède le mot de la fin à Charles. Merci. Merci beaucoup pour ces détails. Naturellement, toute l'information en lien avec le plan d'action territorial se trouve sur le site Internet de la MRC d'Arthabasca.